Quel bonheur en tant que fan de Randy Orton de le revoir sur un ring, de le revoir en début de show et dans le main event. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 8 août 2021. Raw qui va s'ouvrir avec le retour du Legend Killer Randy Orton qui n'était pas là depuis 7 semaines je crois que c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Et tu sens que lui aussi il est très content de retrouver le public. Tu vois Randy Orton sourire, c'est très très rare hein, de voir Randy Orton sourire. Tu sens que voilà, il profite de ce moment, le public est à fond, voilà, le public est trop content de le voir. La seule chose dommage, c'est que la WWE avait spoilé son retour sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux. Voilà, ils avaient annoncé que Randy Orton allait être de retour. C'est quand même un peu con hein, de spoiler ce genre de truc. Alors oui, c'est pour l'audience, tout ça. On te dit qu'il va y avoir une grosse star. Ok, mais bon, c'est toujours cool d'avoir ce genre de surprise. Mais bref, Randy Orton qui va pas avoir le temps de dire grand chose parce que Matt Riddle va arriver et Matt Riddle qui va être trop mignon. Il faut le dire les termes. Matt Riddle va être comme un enfant. Il va lui dire mais tu m'as trop manqué en fait Randy. Je me demandais où t'étais. Peut-être que t'étais mort. Je sais pas où t'étais. En tout cas, t'étais en vacances. Mais tu m'as trop manqué. Et ça me rappelle quand mon beau-père est parti aller chercher du lait et qu'il n'est jamais revenu. Bon voilà, l'histoire classique mais ça me fait toujours rire. Et Randy Orton qui est pas trop chaud pour être en équipe avec Matt Riddle. Voilà, Orton il lui dit mais tu t'en es bien sorti ces derniers temps sans moi et je pense pas que tu aies besoin de moi et moi bah je suis quelqu'un de solitaire. Bref, AJ Styles et Omos vont arriver. Vont chercher un peu Orton et Matt Riddle et AJ Styles va surtout dire à Riddle mais pourquoi tu vas être en équipe avec Orton? On connaît Orton, c'est quelqu'un de solitaire, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé ses partenaires pour des fins personnelles. Voilà, il n'a jamais été vraiment un bon partenaire. Et finalement, Orton qui va lui dire mais ferme-la AJ Styles. La seule chose plus grosse que ton ego, c'est ce trou du cul qui est là, c'est Homos. Bref, c'était cool. Et finalement, ce soir, on nous annonce que AJ Styles et Randy Orton vont s'affronter. Donc ça, c'est très cool. Et voilà, ça va se terminer avec Orton et Matt Riddle qui vont essayer de porter un RKO sur Homos, mais n'y arrivent pas. Et surtout, Riddle va se faire frapper. Mais je trouve que c'était un super segment d'ouverture. Le public a bien réagi à la venue de Randy Orton, au retour de Randy Orton, et moi je suis très content de revoir ma superstar préférée. Drew McIntyre fait face à Baron Corbin qui vient directement de SmackDown. On nous dit que c'est le Brand Invitational, voilà, que ça a lieu de temps en temps dans l'année. Ok, d'accord, je sais pas pourquoi, mais en tout cas Baron Corbin et Taro. Et il y a deux choses que je n'aime pas trop dans ce combat, c'est l'avant-match, c'est-à-dire que Drew McIntyre est obligé de faire une promo, comme d'habitude, en backstage. Je sais pas pourquoi, ils veulent absolument que Drew McIntyre fasse une promo avant ses combats. Enfin, toujours, faut que McIntyre parle. Et ça, je pense que ça participe au fait que les gens soient lassés de McIntyre. Et ça, sur ce truc-là, point précis-là, bah, je peux pas être contre l'avis des gens, moi aussi ça m'énerve. Et le fait aussi que le match va durer un peu, alors que Baron Corbin vient de perdre en 3 minutes contre Finn Balor à SmackDown. Là, il va avoir quand même une certaine phase de domination face à Drew McIntyre. Et voilà, c'est un peu un poil long, je trouve. Et aussi que Drew McIntyre va prendre le micro pendant le match et va dire ah, je me sens pas forcément très bien finalement. T'aurais besoin de combien d'argent? Bon, Baron Corbin toujours dans l'abus qui va dire j'ai besoin de 100 000 dollars et McIntyre il fait ah ça semble raisonnable hein, c'est bien et finalement McIntyre qui va lui porter un Claymore et gagner ce combat. Je trouve que voilà la durée était pas forcément nécessaire, c'était plutôt marrant quand il a pris le micro mais est-ce que c'était forcément nécessaire aussi? Bref, je trouve pas ça, tout ce segment et tout ce match, je trouve que c'était pas nécessaire. Jeff Hardy est de retour, lui qui a été absent 2 euros de suite, il me semble, dû au Covid. Donc trop bien de retrouver sa musique No More Words hein, qu'on avait pu entendre qu'une seule fois malheureusement dû au Covid. Et il va faire face de nouveau à Karrion Kross. Match plutôt correct, voilà, je m'attendais pas à pire, très honnêtement, et pas à mieux. Je trouve que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. On a un Hardy qui est plutôt bon, qui est très soutenu par le public, ça il faut le retenir. Hein. Beaucoup de chants Hardy, beaucoup de fans présents pour Hardy. Vraiment, ça fait plaisir à entendre. Et franchement, à chaque fois que j'entends ces fans, ce public à fond derrière Hardy, je me dis quand même qu'il y a quelque chose à faire, même si Hardy est pas dans une forme incroyable. Je me dis quand même il y a quelque chose à faire, mais bref, ça ce n'est que mon avis. Finalement, Karrion Kross qui va remporter ce combat et qui va attaquer Hardy après le combat. Ce qui fait que je comprends pas trop la logique WWE, même si c'est une habitude. C'est-à-dire qu'on nous avait dit que peut-être Karrion Kross allait enchaîner les défaites et que finalement Scarlett Bordeaux, sa femme, allait arriver. Et là, justement, il allait retrouver
bah, ce qu'il était en fait, le vrai Karrion Kross. Finalement non, il a perdu la semaine dernière contre Kisly, là il gagne face à Hardy. Bref, en fait on le fait perdre, on le fait gagner, en fait c'est une superstar lambda de Raw, c'est-à-dire qu'il perd, il gagne des matchs, et on n'en a plus rien à faire de Karrion Kross à Raw. Ricochet face à Sheamus, ils sont beaucoup à tourner autour du titre des États-Unis de Sheamus, et Ricochet en fait partie. Très bon combat, voilà, même si le rythme est un peu saccadé dans le sens où bah, Sheamus va un peu trop couper le rythme à mon goût et bizarrement Sheamus ces derniers temps m'a habitué à être plus bagarreur et là il va être plus terre à terre, il va être vraiment bon je coupe le rythme, j'ai pas envie de voir Ricochet accélérer mais bon c'est Ricochet donc au bout d'un moment ça accélère et tu vois de très très bons moves je pense avant la coupure pub je pense à un springboard crossbody à l'extérieur du ring qui va ratterrir sur la table des commentateurs et sur Sheamus très 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 impressionnant et un Ricochet qui va enchaîner les manœuvres de haute voltige ensuite toujours très très cool et en fait le public est pas forcément hypé par Ricochet en lui-même mais dès qu'il commence à faire ses moves, dès qu'il commence à s'envoler dans tous les sens, à partir dans tous les sens et bah, le public se réveille parce que le public aime ça, le public aime voir ce type de super-héros entre guillemets qui fait des manœuvres assez irréelles et surnaturelles j'ai envie de dire. Donc voilà, le public adore ça. Finalement, Sheamus, avec un coup de casque, parce que un coup de masque plutôt, parce qu'il porte toujours ce masque pour protéger son nez, et bah, va gagner ce combat parce qu'il va enchaîner avec un bro kick que Ricochet va super bien vendre comme d'habitude. C'est très très impressionnant. Donc victoire de Sheamus qui va être confronté par Damien Priest ensuite et qui va s'en aller. Et Damien Priest qui va enchaîner lui. Et oui, parce que Damien Priest va enchaîner avec un match face à John Morrison, un match qu'on a déjà vu, bien évidemment, parce que c'est Raw et donc on te fait que des matchs qu'on a déjà vus. Mais c'est bon, je pense surtout à une séquence pendant le combat où les deux vont avoir beaucoup d'esquives. Voilà, les deux vont avoir presque les mêmes manœuvres mais vont réussir à se contrer jusqu'au bout où finalement ça va se terminer avec deux kicks dans la tête. Je trouvais ça très cool, le public a vraiment bien réagi. Et voilà, c'est plutôt bon comme combat avec toujours le mise en fauteuil roulant qui est à côté du ring, qui a un rôle à jouer pour l'après-match. Mais en tout cas, Damien Priest va remporter ce combat, va aller vouloir s'en prendre à The Miz après le combat. Sauf que The Miz, bah on va se rendre compte qu'il n'est plus baissé. Et oui, parce qu'il va se lever de sa chaise, ça va choquer un peu tout le monde, même John Morrison, il a l'air d'être surpris, il n'avait pas l'air d'être au courant. Et The Miz qui va taper le sprint de sa vie, vraiment. Miz qui montre bien qu'il n'est plus blessé, qui va faire un sprint, voilà, sur toute la rampe là comme ça. Et finalement, Damien Priest qui va appeler Sheamus va arriver, et Damien Priest lui propose un match pour le titre des États-Unis à SummerSlam que Sheamus accepte. Voilà, on le savait, on s'en doutait, Sheamus défendra son titre des États-Unis à SummerSlam face à Damien Priest. Ça c'est cool, voilà, ça tourne autour du titre des États-Unis avec Ricochet, John Morrison, tout ça. Mais voilà, c'est Damien Priest qui a enchaîné les victoires et qui va donc affronter Sheamus à SummerSlam. Et j'attends beaucoup de ce match. Vraiment, j'attends vraiment un gros combat entre ces deux-là. Je pense qu'ils peuvent vraiment nous donner quelque chose de très très bon. Alexa Bliss fait face à Doudrop, qui est accompagné forcément de Eva Marie. Bonne réaction pour les deux superstars, je trouve. Même pour Eva Marie qui va faire le taf, qui va essayer de chauffer le public. Enfin bref, Eva Marie me fait rire. Et déjà, parlons des fans débiles, faut dire les termes. Les fans débiles qui, au début de combat, vont chanter « We want Wyatt »,« On veut Wyatt ». Qui chante ça forcément parce qu'il y a Alexa Bliss qui est relié à Bray Wyatt, qui a été relié à Bray Wyatt suite à cette storyline. Mais vous êtes bête ou quoi? Je veux dire, quel est l'intérêt de faire ça au moment où il y a Alexa Bliss? On sait déjà que elle s'est fait harceler sur les réseaux sociaux à cause de j'ai même pas envie de dire le mot fan, à cause de gens débiles qui l'ont accusé du fait que du licenciement de Bray Wyatt, qui l'ont accusé de beaucoup de choses. Alors qu'elle n'est pour rien, tout simplement. Enfin, je veux dire, je vois pas le rapport avec Alexa Bliss. Elle a dû mettre son compte en privé, tout ça. Donc, quel est l'intérêt de dire We Want Wyatt, de chanter We Want Wyatt quand il y a Alexa Bliss sur le ring? Vous pouvez le faire bien avant pendant le show, vous pouvez le faire au tout début de show, à la fin, quand vous voulez. Mais à ce moment-là, je trouve ça débile. Bref, on ferme cette parenthèse. Le match, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé cool. Je m'attendais pas à ça là non plus parce que je trouve que ce qui se passe autour d'Alexa Bliss, cette magie, enfin bref, ces trucs assez bizarres, ça rend pas forcément de bons matchs derrière. Et là, pour le coup, je trouve ça cool. Avec sa Bliss qui va faire des trucs que j'aime bien. Elle va se coincer dans les cordes avec en sortant un splash derrière. Elle va faire des... Ouais, je sais pas, j'aime bien. Jusqu'au moment final où t'as cette distraction de Lily qui va faire un clin d'œil. Donc la poupée d'Alexa Bliss. Bon, on n'est plus étonné de rien. Et Alexa Bliss qui va gagner le match sur un roll-up. Mais très honnêtement, je m'attendais à pire et le match était correct et le public a été emballé et ça c'est le plus important.
T-Bar face à Mustafa Ali. On continue cette mini feud entre Mansour Ali et T-Bar Mace. Match correct qui est plutôt court, mais c'est correct parce que t'as deux très bons catcheurs. T'as deux bons enchaînements, je trouve, parce que Dijakovic est excellent et Ali aussi. Et puis t'as une belle opposition de style avec un gars très puissant qui est capable de soulever Ali et Ali qui est capable de voltiger. Mais encore une fois, c'est trop court pour en dire plus. Finalement, T-Bar alias Dijakovic, j'espère qu'on va lui redonner son nom un jour parce que j'en peux plus de T-Bar. Bref, va remporter ce combat et après le combat, encore une fois, avec Mace, ils veulent s'en prendre à Ali. Mais finalement, Mansour va réussir à faire le save et le public va superbement bien réagir. Voilà, le public va être à fond derrière Mansour, va vraiment apprécier ce retour de Mansour, ce côté, allez, tu vas battre les méchants, hein, les bons gros méchants. Et voilà, ça peut peut-être aider à former cette équipe entre Ali et Mansour qui a du mal un peu à partir, qui a du mal un peu à naître pour le moment. Bobby Lashley, le champion de la WWE, est sur le ring et on va avoir le droit à une promo de MVP, son manager. Soyons honnêtes, la promo va durer 4-5 minutes et ce n'était pas intéressant et j'en veux même pas à MVP. C'est-à-dire que veux-tu dire? Que veux-tu dire vraiment? C'est-à-dire que Goldberg est arrivé à challenger Bobby Lashley. Il y a une histoire avec son fils la semaine dernière, vite fait. Soi-disant, MVP aurait voulu frapper son fils, ce qui n'est pas vraiment vrai. Enfin bref, en tout cas, c'est ce que MVP nous dit que Goldberg pense. Et c'est tout. C'est-à-dire, que veux-tu écrire d'autre? Que veux-tu dire d'autre? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire entre les deux. Il y a rien à dire. Il n'y a rien à écrire. Ce qui fait que MVP fait une promo de 4-5 minutes où il ne dit rien. Vraiment, c'est le vent, c'est le vide. Il y a rien. Vraiment, il y a rien. Donc là, je suis en train de commenter du rien, du vide. Vraiment, c'est le vide. Et j'en veux même pas MVP parce que sa promo est plutôt bonne. Même Lashley qui va terminer sa promo en disant non. Goldberg, tu n'es pas le next, hein, tu n'es pas le prochain, tu es fini, hein, you're done. Ok, cool. Mais la promo ne servait à rien. Et en même temps, j'en veux même pas MVP parce qu'en plus, Goldberg n'est pas là. Ok, Goldberg n'est même pas présent. Que veux-tu écrire d'autre? Que veux-tu faire d'autre? Il n'y a même pas de physicalité, il n'y a même pas de tension. Voilà, un match qui est soi-disant un blockbuster, pardon, un gros match de SummerSlam. On n'en a rien à faire. Nikki H, la championne d'Euro qui a battu Charlotte Flair la semaine dernière, fait face à Rhea Ripley. Rhea Ripley et Charlotte Flair qui seront ses adversaires lors de SummerSlam. Pas grand chose à dire sur le combat, c'est pas si mal à vrai dire, même si on joue sur le fait que Nikki H est blessée, voilà, suite à ce gros combat qu'elle a eu sans disqualification, sans règle la semaine dernière face à Charlotte. Du coup voilà, elle a des straps sur le ventre, sur le bras, voilà, elle est très très diminuée, ce qui fait que Rhea Ripley va vraiment surdominer ce combat. Et le problème aussi, c'est que le public ne sait pas où se mettre, c'est-à-dire que on sait que Rhea Ripley maintenant est une face, doit être acclamée par le public, mais Nikki H est censée être ta grosse babyface, donc elle doit être acclamée aussi par le public. Alors que quand t'as Charlotte Flair face à Nikki H, c'est pas difficile, voilà, tu hues Charlotte Flair et tu applaudis, tu acclames Nikki H. Alors que là, c'est plus compliqué et le public est un peu partagé, ce qui fait qu'il n'y a pas trop d'ambiance sur ce combat et je peux le comprendre parce que je serais perdu moi aussi pour le coup. Finalement, un combat qui ne va pas se terminer parce que, disqualification. Oui, Charlotte Flair va arriver, va s'en prendre à Nikki H et va même s'en prendre à Rhea Ripley. Voilà, tout ça pour ça. De toute façon, un Raw qui se termine pas sur un roll-up ou un Raw qui se termine pas avec un match qui se termine avec un roll-up ou une disqualification, c'est pas un Raw. Voilà, fallait qu'il y ait une disqualification, fallait qu'il y ait quelque chose comme ça. Et on l'a eu, et c'est vraiment de la merde. Oui, voilà, faut le dire, hein, c'est vraiment de la merde. Le main event, Randy Orton face à AJ Styles, match qu'on a déjà vu, match qui a déçu certains, qui m'a déçu pour le coup quand il a eu lieu à WrestleMania pour le coup. Je trouve qu'en weekly, quand il a eu lieu, il était pas mal, mais à WrestleMania, j'en entendais plus, et c'est un match qui m'avait énormément déçu. Mais bref, en tout cas, on a ce combat que j'ai adoré. Je trouve que Orton, pour parler d'Orton, hein, parce que bon, il est de retour, donc parlons de Orton. Et vu que je suis un fan d'Orton, parlons d'Orton. Orton qui a l'air en superbe condition physique. Alors oui, vu que je suis un fan d'Orton, j'arrive à savoir quand il est en forme ou non. Et là, pour le coup, il a l'air très 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 en forme. Il va très bien bouger sur le ring, il va être vite se déplacer, il va être très agile. Enfin, je trouve qu'on a un Orton qui, sur ce main event, n'est pas ennuyant. Voilà, je sais que Orton ne plaît pas à tout le monde sur son style de catch, je le comprends. Mais je trouve que sur ce main event, il est vif, il est rapide, il a envie de bouger sur ce main event, ce qui fait qu'on a un très bon combat. Je trouve vraiment
qu'on ait investi dans ce combat parce que le public adore ce Randy Orton là et c'est le retour de Orton donc le public est à fond. Voilà, le public est investi, moi je suis investi, je prends du plaisir sur ce main event. Et voilà, forcément Omos va faire des interventions, Matt Riddle va arriver alors que Orton lui avait dit de ne pas venir autour du ring, mais ça va aider Randy Orton parce que AJ Styles va être un peu distrait par tout ce qui se passe en dehors du ring et va voir porter son forearm, hein, son springboard forearm, mais finalement, Phenomenal forearm, pardon, finalement, Randy Orton va l'attraper avec un RKO out of nowhere. Voilà, forcément, Orton est de retour, RKO out of nowhere directement, victoire d'Orton, le public explose, le public est très content. L'après-match est trop cool aussi, où Riddle va avoir un câlin d'Orton. Voilà, Riddle, tout ce qu'il veut, c'est un câlin d'Orton. Orton va pas vouloir au début, mais Riddle va chauffer le public. Le public là aussi va vraiment être à fond. Le public vraiment adore ce qui se passe. Et finalement, Orton qui accepte de faire un gros câlin à Riddle. Le public est très content. Riddle est très content. Les deux fêtent la victoire d'Orton ensemble. Ils sont très contents. Et Orton qui va mettre un RKO à Matt Riddle forcément. Et Orton qui va rigoler ensuite. Orton qui rigole derrière. Et j'en ai vu certains qui disaient est-ce que c'est un heel turn de Orton? Est-ce que finalement on va avoir Orton contre Riddle? Je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment juste Orton qui est Orton, qui fait du Orton en fait. Parce que vous voyez à la fin il rigole, il n'est pas sérieux ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il s'amuse de cette situation et que voilà, ça va durer quelques semaines ce truc là, mais que finalement ça va être une vraie équipe. Voilà, c'est plus un Orton qui s'amuse de ça plutôt qu'un Orton qui fait un heel turn. En tout cas, je trouve que ce main event était super de A à Z. Bilan de ce Raw. Finalement, les 3 heures sont passées plutôt vite. Alors, je ne sais pas si c'est dû au retour de Orton et au fait que je sois le plus grand fan de Orton qui existe et donc du coup, je suis pas très objectif sur le coup vu qu'on voit Orton en début de show et en fin de show. Mais en tout cas, j'ai passé plutôt un bon moment devant ce Raw. Il y a des bons combats. Il y a des matchs officialisés pour SummerSlam. Je pense à Priest face à Sheamus. Voilà, on continue un peu. Je suis peut-être un peu déçu de ce qui se passe autour de la division féminine où t'as ce qui se passe en haut, mais ensuite dans la mid-card, t'as rien. Voilà, c'est un peu le néant avec Alexa Bliss, tout ça. Voilà, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai passé un bon moment devant ce show. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Merci à vous. D'ailleurs, on a passé les 700 abonnés. Voilà, ça avance, on est bientôt au 1000. Voilà, objectif 800, objectif 900, objectif 1000. Bref, c'est un truc de fou. Et nous, voilà. Bref, on se retrouve dans la semaine, même dès demain, pour ma review de NXT. Salut